Au cœur de Boston, où l'élite de la ville dînait sous des lustres en cristal et la douce lueur des bougies, se trouvait un restaurant connu pour son exclusivité. The Golden Spoon était bien plus qu'un endroit pour manger, c'était une scène où le pouvoir, les privilèges et les préjugés se jouaient de manière silencieuse et tranchante. Parmi les couverts polis et les conversations chuchotées, une serveuse noire se déplaçait avec une grâce tranquille. Elle s'appelait Aïcha, et bien qu'elle porte l'uniforme du service, sa présence dégageait une dignité qu'aucun mépris ne pouvait effacer. Aïcha avait autrefois été une étoile montante dans le monde de la musique classique, une bourse à Juilliard, des prestations dans des salles prestigieuses et une voix capable de faire pleurer le public. Tout cela avait été sien. Mais la vie, comme elle le fait souvent, en avait décidé autrement. Des coupes budgétaires, des portes fermées et le poids des barrières systémiques avaient réduit au silence ses rêves. Aujourd'hui, à 32 ans, elle travaillait au Golden Spoon, sa voix cachée comme un trésor oublié. Ce soir-là, le restaurant vibrait de l'énergie des célébrations d'anniversaire de Victoria Lancaster. Victoria, une promotrice immobilière prospère, était connue pour sa langue acérée et son sens aigu des privilèges. Elle était assise au centre d'une table remplie de rires et de champagne, sa présence dominant la salle. Mais, sous son apparence soignée, il y avait une certaine agitation, un vide qu'elle refusait de reconnaître. Alors que la soirée avançait, les rires de Victoria devenaient plus forts, ses mots plus tranchants. Elle avait une façon de transformer la cruauté en divertissement, et ce soir, elle avait Aïcha dans son viseur. « Serveuse » appela Victoria, sa voix coupant à travers le murmure des conversations. « Venez ici. » Aïcha s'approche de la table, son expression calme mais méfiante. « Oui, madame, comment puis-je vous aider ?» Victoria se renversa sur sa chaise, un sourire rusé aux lèvres. « J'ai entendu dire que vous aviez une belle voix. Pourquoi ne pas nous divertir? Chanter quelque chose, spirituel peut-être. » La table se tut. Le cœur d'Aïcha battait fort, mais elle garda son calme. « Je suis ici pour servir votre repas, madame, pas pour divertir. » Le sourire de Victoria devint glacial. « C'est mon anniversaire et je suis l'une des meilleures clientes de ce restaurant. Vous voulez sûrement me faire plaisir, non? » Le poids du moment planait lourdement dans l'air. Aïcha pensa à sa grand-mère qui lui disait toujours « Ma chérie, quand Dieu te donne un don, tu ne le laisses pas prendre la poussière. Tu le gardes brillant, même si personne d'autre ne le voit. » Elle pensa aux innombrables fois où elle avait avalé sa fierté, choisissant la survie plutôt que la dignité. Mais ce soir, quelque chose en elle changea. « Très bien, » dit Aïcha doucement, sa voix ferme. « Si vous insistez. » Le restaurant retint son souffle tandis qu'Aïcha fermait les yeux un instant. Quand elle les rouvrit, elle n'était plus au Golden Spoon. Elle était dans l'église de sa grand-mère, debout à ses côtés tandis qu'elle lui apprenait à laisser sa voix s'élever au-dessus des préoccupations terrestres. Elle prit une profonde inspiration et commença à chanter. Les premières notes de « Amazing Grace » remplirent la salle, et le temps sembla s'arrêter. La voix d'Aïcha, riche et claire, portait une douleur et une puissance que personne n'attendait. Le premier mot à lui seul fit taire toutes les conversations, immobilisa toutes les fourchettes et attira tous les regards vers la grande silhouette debout à côté de la table de Victoria. Le sourire moqueur de Victoria vacilla, remplacé par quelque chose de totalement différent. Ses yeux s'écarquillèrent, tandis que le baryton d'Aïcha remplissait chaque coin du restaurant. Ce n'était pas le chant d'une amatrice dans une église, c'était de l'art au plus haut niveau. La chanson parlait de transformation, de grâce, de rédemption. Et tandis qu'Aïcha chantait,
quelque chose en Victoria commença à se fissurer. Lorsqu'Aïcha atteignit le dernier couplet, des larmes coulaient sur les joues de Victoria, bien qu'elle ne semblait pas s'en rendre compte. Le restaurant éclata en applaudissements, mais l'attention d'Aïcha resta fixée sur Victoria. À ce moment, quelque chose passa entre elles, une compréhension peut-être, ou du moins le début d'une telle. Alors que les applaudissements s'éteignaient, Victoria se leva brusquement, sa chaise grattant le sol. Sans un mot à ses invités, elle attrapa son sac et s'enfuit du restaurant, laissant derrière elle un silence stupéfait. « Hey, si la grâce d'Aïcha vous a touché, abonnez-vous, likez et commentez ci-dessous. Qu'avez-vous pensé de la cruauté de Victoria? La suite arrive, alors restez dans les parages. » La nuit où Aïcha a chanté au Golden Spoon est devenue le sujet de conversation à Boston. Les vidéos de sa performance se sont propagées comme une traînée de poudre, capturant le moment où sa voix a fait taire une salle remplie de l'élite de la ville. Mais pour Aïcha, les applaudissements et l'attention étaient doux amers. Elle n'avait jamais recherché la célébrité. Elle voulait simplement retrouver une partie d'elle-même qui avait été enfouie pendant trop longtemps. Pendant ce temps, Victoria Lancaster ne parvenait pas à chasser le souvenir de cette nuit. Elle avait passé des années à construire des murs autour de son cœur, utilisant sa richesse et ses privilèges comme une armure contre le monde. Mais la voix d'Aïcha avait fait tomber ces murs, la laissant exposée et vulnérable. Pour la première fois depuis des années, Victoria ressentit quelque chose qu'elle avait oublié depuis longtemps, la culpabilité. Le lendemain matin, Victoria arriva à son bureau plus tôt que d'habitude. Son assistante, Margaret, remarqua les cernes sous ses yeux, mais ne dit rien. Alors que Victoria s'asseyait à son bureau, elle se surprit à fixer une photo de sa mère, Elizabeth, une pianiste classique décédée 10 ans plus tôt. Sa mère avait été sa plus grande inspiration, mais après sa mort, Victoria avait enfoui ses souvenirs au plus profond d'elle, ainsi que son amour pour la musique. « Margaret, » dit Victoria soudainement, sa voix plus douce que d'habitude. « Annule mes réunions pour aujourd'hui. Il y a quelque chose que je dois faire. » Sans attendre de réponse, Victoria prit son manteau et quitta le bureau. Elle se rendit au Golden Spoon, son esprit en ébullition. Elle ne savait pas ce qu'elle dirait à Aïcha, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser passer ce moment sans la confronter. Lorsque Victoria entra dans le restaurant, le personnel se tendit. Ils avaient entendu parler de ce qui s'était passé et se méfiaient de sa présence. Mais Aïcha, toujours aussi posée, s'approcha de sa table avec la même dignité tranquille que d'habitude. « Madame Lancaster, » dit Aïcha, sa voix calme mais prudente, « comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» Victoria hésita, sa confiance habituelle vacillant. « S'il vous plaît, » dit-elle, désignant la chaise en face d'elle. « Asseyez-vous. Je vous dois des excuses. » Aïcha l'étudia un instant avant de s'asseoir. Le restaurant était calme, la foule du déjeuner n'était pas encore arrivée. Victoria prit une profonde inspiration, se forçant à regarder Aïcha dans les yeux. « Ce que j'ai fait hier soir était cruel et inexcusable, » commença Victoria, sa voix tremblant légèrement. « Je voulais m'excuser, non seulement pour mon comportement, mais pour tout ce qu'il représentait. J'ai honte. » L'expression d'Aïcha resta neutre, mais quelque chose dans ses yeux s'adoucit. « Excuse acceptée, Madame Lancaster. »« Victoria, » corrigea-t-elle, « et ce n'est pas tout ce que je voulais dire. » Elle fouilla dans son sac et en sortit un dossier en cuir usé. À l'intérieur se trouvait un programme jauni de Carnegie Hall, datant de 15 ans. Une Aïcha bien plus jeune figurait parmi les artistes invités, décrite comme une étoile montante dans le monde de la voix classique. Aïcha retint son souffle en voyant le programme.
Où avez-vous trouvé ça? J'ai fait des recherches ce matin, avoua Victoria. Je voulais comprendre. Pourquoi quelqu'un avec votre talent travaillerait ici? La mâchoire d'Aïcha se serra, mais elle ne dit rien. Victoria continua, sa voix plus douce maintenant. Ma mère était pianiste classique. Elle a fait face à des obstacles similaires dans sa carrière, pas à cause de sa race, mais parce qu'elle refusait de compromettre ses principes. Elle croyait que la musique devait être pour tout le monde, pas seulement pour l'élite. Cette chanson que vous avez chantée hier soir, c'était sa préférée. Elle la jouait tous les dimanches matins. Aïcha regarda Victoria, ne voyant plus la femme riche qui l'avait humiliée, mais quelqu'un qui portait sa propre douleur. « Ma grand-mère m'a appris cette chanson, » dit Aïcha doucement. Elle a fait des heures supplémentaires pour payer mes cours de chant. Elle croyait en moi plus que je ne croyais en moi-même parfois. Victoria hocha la tête, une compréhension s'établissant entre elles. Elles restèrent assises en silence un moment, toutes deux perdues dans les souvenirs des femmes qui avaient façonné leur vie à travers la musique. « J'ai lu ce qui s'est passé à l'Opéra métropolitain, » dit Victoria doucement. Ce n'était pas juste. La mâchoire d'Aïcha se serra. « Beaucoup de choses ne sont pas justes, Madame Lancaster. On apprend à vivre avec. » « Mais devrait-on » Victoria se pencha en avant, une intensité soudaine dans sa voix. « Ma mère disait que la musique était un langage universel, qu'elle pouvait franchir n'importe quelle division. Hier soir, quand vous avez chanté, j'ai senti sa présence pour la première fois depuis des années. La musique a un pouvoir. »« C'est vrai, » admit Aïcha, « mais d'autres choses aussi. L'argent, les préjugés, la peur. »« Je sais, » dit Victoria, « j'ai fait partie de ce problème. Hier soir m'a fait voir ça très clairement. » Elle prit une autre profonde inspiration. « J'ai des contacts dans le monde de la musique, les anciennes relations de ma mère. Je pourrais vous aider. »« Non. » Aïcha l'interrompit fermement. « J'apprécie la pensée, mais je ne suis pas intéressé par la charité. » « Ce ne serait pas de la charité, » protesta Victoria. « Ce serait réparer une injustice. Votre talent. »« Mon talent m'appartient, » dit Aïcha en se levant. « Ce que je choisis d'en faire est aussi mon choix. J'apprécie vos excuses, Victoria, mais je dois retourner travailler. » Alors qu'Aïcha se tournait pour partir, Victoria l'appela. « Pourriez-vous me parler d'elle, de votre grand-mère » Aïcha s'arrêta, regardant en arrière. Quelque chose dans l'expression de Victoria, un mélange d'espoir et de remords sincères, la fit reconsidérer. Elle jeta un coup d'œil à sa montre, puis se rassit. « C'était une femme extraordinaire, » commença Aïcha. Et pendant les 10 minutes suivantes, elles partagèrent des histoires des femmes qui avaient rempli leur vie de musique. Les semaines se transformèrent en mois, et quelque chose de remarquable commença à prendre forme. Victoria Lancaster, autrefois connue pour son langage acerbe et son attitude froide, se retrouva à passer de plus en plus de temps au Golden Spoon, non pas en tant que cliente, mais en tant que collaboratrice. Ses excuses initiales à Aïcha avaient été le premier pas, mais c'était leur amour partagé pour la musique et le souvenir des femmes qui avaient façonné leur vie, qui les avait vraiment rapprochées. Un matin frais d'automne, Victoria arriva devant un petit bâtiment négligé à la périphérie de Boston. L'enseigne au-dessus de la porte disait « Studio Grace Notes », bien que les lettres fussent toutes fanées et écaillées. Cela avait été le studio de musique de sa mère, un endroit où Elizabeth Lancaster avait enseigné le piano et le chant à des enfants défavorisés. Après la mort de sa mère, Victoria avait verrouillé les portes et jeté la clé, incapable de faire face aux souvenirs. Mais maintenant, debout aux côtés d'Aïcha, elle se sentait prête à les rouvrir.
C'était son sanctuaire, dit Victoria, sa voix chargée d'émotion alors qu'elle déverrouillait la porte. Elle l'appelait Grace Notes, un endroit où tout enfant aimant la musique pouvait apprendre, peu importe sa capacité à payer. Aïcha entra, ses yeux parcourant les rangées de chaises, le piano poussiéreux et les murs ornés de photos d'étudiants souriants. Elle passa un doigt sur la surface lisse du piano, appuyant sur une touche. La note résonna, étonnamment juste malgré des années de désuétude. Elle l'a maintenue en état, admit Victoria. L'accordeur vient toujours 2 fois par an. Je n'ai jamais annulé le service. Je ne pouvais tout simplement pas m'y résoudre. Aïcha se tourna vers elle. « Qu'est-ce que tu prévois, Victoria ?» Victoria prit une profonde inspiration, sa détermination brillant dans ses yeux. « Je veux rouvrir le studio, continuer le travail de ma mère, mais j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de quelqu'un qui comprenne à la fois la musique et les obstacles auxquels certains étudiants font face. Quelqu'un qui puisse enseigner, inspirer et diriger. » Elle fit une pause, ses yeux se fixant sur ceux d'Aïcha. « J'ai besoin de toi. » Aïcha resta silencieuse un long moment, son esprit en ébullition. Elle pensa à sa grand-mère, qui avait tant sacrifié pour son rêve. Elle pensa aux innombrables fois où on lui avait dit qu'elle n'était pas la bonne, qu'elle n'avait pas le bon look ou la bonne voix. Et elle pensa aux étudiants qui pourraient un jour s'asseoir sur ces chaises, leurs yeux remplis du même espoir qu'elle avait autrefois porté. « J'ai un travail, » dit Aïcha finalement, « des factures à payer. »« Le studio a une dotation, » répondit Victoria. « Ma mère s'en est assurée. Elle est restée intacte toutes ces années. Le salaire serait plus élevé que ce que tu gagnes au restaurant, et tu aurais un contrôle créatif total sur le programme. » Le cœur d'Aïcha battait fort alors qu'elle considérait l'offre. Elle marcha jusqu'au piano, ses doigts trouvant naturellement les touches. Des notes douces remplirent l'air, le début d'une pièce que Victoria reconnaissait de son enfance, Clair de lune de Debussy. Alors qu'Aïcha jouait, la mélodie devenait plus forte, plus confiante, remplissant le studio d'un sentiment d'espoir et de possibilité. Lorsque les dernières notes s'éteignirent, Aïcha resta assise en silence un moment, ses mains reposant sur les touches. « Je vais y réfléchir, » dit-elle finalement. Victoria hocha la tête, comprenant que c'était tout ce qu'elle pouvait demander pour l'instant. Elle posa les clés du studio sur le piano. « Prends ton temps, » dit-elle. « Le studio a attendu 10 ans. Il peut attendre un peu plus longtemps pour la bonne personne. » 1 an plus tard, le studio Grace Notes bourdonnait de vie. Le son des gammes, des arpèges et des rires occasionnels s'échappaient des salles de pratique. Des photos de nouveaux étudiants rejoignaient les anciennes sur les murs, créant une chronologie visuelle de l'héritage du studio. Aïcha était assise à son bureau, l'ancien bureau d'Elizabeth Lancaster, passant en revue les candidatures pour le programme de bourse du studio. La pile avait considérablement grossi depuis que la mission et le succès de Grace Notes s'étaient répandus. Une voix timide attira son attention. « Madame Johnson. » Aïcha leva les yeux pour voir Jasmine, une étudiante de 12 ans de Dorchester, debout dans l'encadrement de la porte, serrant son étui à violon. Je me demandais, est-ce que je pourrais pratiquer ici pendant le déjeuner? Les autres enfants se moquent de moi quand je pratique à l'école. Aïcha sourit, se souvenant de ses propres jours d'école. Entre, Jasmine, en fait, je pense qu'il est temps que tu rencontres quelqu'un. Elle l'emmena à une photo encadrée sur le mur, sa grand-mère dans sa robe de chorale d'église. C'est la femme qui m'a appris que le jugement des autres ne définit pas ton talent. Et si nous travaillions sur ta pièce ensemble? Alors qu'elle jouait, Victoria arriva pour sa visite hebdomadaire. Elle s'arrêta dans l'encadrement de la porte,
regardant Aïcha guider Jasmine à travers un passage difficile. Sa patience, sa capacité à instiller la confiance tout en maintenant des normes élevées, c'est aimant des dons aussi précieux que sa voix. Le studio avait dépassé toutes les attentes. Des étudiants de tous horizons remplissaient les classes, certains payant des frais de scolarité complets, d'autres avec des bourses. Mais tous étaient tenus aux mêmes normes de dévouement. Aïcha avait rassemblé une équipe enseignante diversifiée, créant un environnement où chaque étudiant pouvait se voir représenté dans ses professeurs. Plus tard, après que Jasmine soit partie pour son prochain cours, Victoria et Aïcha s'assirent dans le bureau, buvant du café du Golden Spoon. Le chef Antoine insistait pour les approvisionner. « Le conseil a approuvé l'expansion », annonça Victoria. « Nous pouvons commencer à chercher des propriétés pour le deuxième site quand tu seras prête. » Aïcha hocha la tête, sans surprise. Le succès du studio avait attiré l'attention des organisations artistiques de toute la ville. Plutôt que de rivaliser, elles avaient choisi de collaborer, créant un réseau d'opportunités pour les étudiants talentueux qui auraient autrement pu être négligés. « Ta mère serait fière, » dit Aïcha doucement, « pas seulement du studio, mais de toi. » Victoria toucha le médaillon qu'elle portait toujours, à l'intérieur duquel se trouvait une photo d'Élisabeth au piano. Elle serait fière de nous deux. Nous continuons son combat, juste d'une manière différente. Leur conversation fut interrompue par des bruits venant de la salle principale, des étudiants arrivant pour le programme de musique de chambre de l'après-midi. Parmi eux se trouvait le fils de Trevor McKinley, le même Trevor qui avait assisté au dîner d'anniversaire de Victoria 1 an auparavant. Son scepticisme initial à envoyer son enfant à Grace Notes s'était transformé en un soutien enthousiaste lorsque le talent musical de son fils s'épanouit sous la direction d'Aïcha. « Nous changeons les esprits », observa Victoria. « Un étudiant, un parent à la fois. » Aïcha se leva, ajustant sa cravate, non plus un uniforme de serveuse, mais la marque d'une enseignante respectée. C'est ainsi que le vrai changement se produit, pas à travers de grands gestes, mais à travers des choix quotidiens pour voir l'humanité en chacun. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres, éclairant les lettres dorées sur le mur. Studio Grace Notes, où la musique ne connaît pas de barrière. En dessous étaient accrochées 2 photos côte à côte, Elizabeth Lancaster et la grand-mère d'Aïcha, les femmes dont les rêves avaient façonné cet endroit. Les étudiants remplissaient maintenant les couloirs, créant le joyeux chaos qu'Elizabeth avait toujours aimé. Victoria regarda Aïcha se déplacer parmi eux, saluant chacun par son nom, offrant des encouragements ici, une correction douce là. Sa voix, autrefois réduite au silence par les préjugés, remplissait maintenant le studio de but et d'espoir. « C'est l'heure du cours de chant avancé, » dit Aïcha en regardant sa montre. « Tu veux rester et écouter ?» Victoria sourit, s'installant dans une chaise près du piano. Alors qu'Aïcha commençait la leçon, son riche baryton guidant les jeunes voix à travers leurs exercices, Victoria sentit fortement la présence de sa mère. Le studio avait bouclé la boucle, guérissant de vieilles blessures et créant de nouvelles possibilités. Plus tard ce soir-là, alors qu'elle fermait, un son les fit s'arrêter. D'une des salles de pratique venait une voix claire chantant « Amazing Grace ». Jasmine, répétant la pièce pour la prochaine représentation des étudiants. Aïcha et Victoria échangèrent un regard complice. La chanson qui les avait amenés ici, qui avait déclenché cette transformation, vivait dans une nouvelle génération. Le jeu cruel dans un restaurant était devenu un catalyseur de changement, prouvant que parfois les pires moments peuvent mener aux meilleurs résultats.
On se voit demain? Demanda Victoria, connaissant déjà la réponse. Aïcha hocha la tête, faisant tinter les clés en les rangeant dans sa poche. Demain. Et tous les lendemains après ça. Il y a du travail à faire. Alors qu'elle marchait dans la nuit, les lumières du studio s'éteignaient derrière elle. Les dernières notes de la répétition de Jasmine les suivaient. Amazing Grace, en effet. Et si le voyage d'Aïcha et Victoria vous a touché, abonnez-vous, likez et commentez ci-dessous. Qu'avez-vous pensé de leur transformation? Dites-nous comment cette histoire vous a inspiré et n'oubliez pas de la partager avec d'autres qui pourraient avoir besoin d'entendre son message. Ensemble, nous pouvons créer un monde où le talent ne connaît pas de barrières.